c'est la pile à lire du Cold Winter Challenge. Bon, je vais pas faire une intro super longue, je vous mets en barre d'infos la vidéo de présentation du challenge par l'enluminé et vous trouverez sur YouTube, vous trouverez beaucoup d'autres vidéos de pile à lire. Je pense que je suis une des dernières à publier ma palle, donc je pense que vous en avez déjà vu plein d'autres. Et si vous êtes là vraiment que parce que vous êtes ultra fan de moi, je vais résumer en quelques mots. Si vous êtes ultra fan de moi, vous avez vu ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge où je faisais une liste de lecture pour Halloween. Et ben là c'est la même chose mais je fais une liste de lecture pour l'hiver. Il y a 5 menus, il y a 3 sous-catégories dans chaque menu. On n'est pas obligé de tout lire, on n'est pas obligé de tout faire. Mais moi j'aime bien trouver des livres pour toutes les catégories. Comme ça peut vous donner des idées. Et de toute façon on sait bien que je ne lis pas les piles à lire. Si vous me suivez sur Instagram, je l'ai dit hier, ma liste de livres pour Halloween, j'en ai lu 0. Alors j'ai lu d'autres livres qui pourraient rentrer dans le challenge, mais j'ai pas eu envie de recompter. De toute façon, j'aime juste faire des pales. J'aime juste mettre des livres dans des listes. Le premier menu s'appelle Magie de Noël. La première sous-catégorie, Under the Mistletoe, romance de Noël ou Feel Good Noël. Et là, je regarde la pile à côté de moi. Et j'ai... Non mais le premier livre, j'ai oublié de le mettre dans la pile à côté de moi. Donc là, il va falloir que je me lève, que j'aille le chercher. Et sûrement, je vais changer tout le cadrage. Ça commence bien. Donc déjà j'ai pas d'entrain. En plus je suis mal préparée, je fais n'importe quoi. Ok. Bah je fais ça. Du coup je préviens, peut-être le cadrage va changer. Ok. Je suis revenue. Alors ce premier livre, c'est un livre que j'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo, que vous connaissez. S'il vous plaît ne fuyez pas. Dans la suite des livres, je monte des livres plus intéressant, enfin j'espère. Bon, romance de Noël, Feel Good Noël, j'ai choisi Midnight Sun de Stéphanie Meyer que j'avais commencé. J'ai lu 300 pages sur 800. C'était un beau bébé. Et puis je l'ai pas fini. Et voilà. J'ai envie de le finir. Twilight, c'est vraiment une saga doudou pour moi. Il y a eu plein de moments de ma vie où elle a été importante pour moi. Et voilà, puis c'est une romance. Puis bon, ça se passe pas à Noël, mais c'est vraiment le truc doudou. Raclette. Faut que ça parle de famille, d'amis ou de secrets. J'ai casé dans cette liste tous les livres que je vais lire pour mes clubs de lecture en décembre. Donc voilà, comme ça je les case ici, c'est fait, parce que je sais que je vais les lire, c'est sûr. Donc là, j'ai mis Mrs. Parkington de Louis Bromfield. C'est une femme qui vit seule, elle a plus de 80 ans et elle se prépare à accueillir sa famille pour Noël. Et en fait, apparemment, ce que j'ai compris, elle a pas du tout envie. Ça la fait chier de recevoir sa famille. Et du coup, pour passer le temps, et au lieu de les écouter parler pendant le repas, si j'ai bien compris, elle se remémore ses souvenirs. Donc ça a l'air d'être Noël, mais un peu cynique. Ça me plaît bien, ça a l'air pas mal. La danse de la fée dragée, rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. J'ai choisi Lumiko de Passi Ilmari Yaskelainen. Rien que pour moi qui dit le nom de cet auteur, je sais pas si c'est une femme ou un homme, de cet auteur ou de cette autrice, de cette auteurice, et ben il faut regarder cette vidéo. Voilà, dites-le à vos amis, c'est un homme. C'est un homme. Dites-le à vos amis qu'il faut regarder la vidéo juste pour ça. Bref, cette couverture est trop belle, j'adore cette couverture, pile dans l'ambiance, et donc c'est une femme, une autrice à succès de livres fantasy jeunesse, qui va se retrouver dans un petit village au fin fond de la Finlande, et il y a une société secrète d'auteurs. Et elle va rentrer dans cette société, et il y a des trucs bizarres qui se passent, elle va disparaître, et les livres de la bibliothèque, il va se passer un truc bizarre, la fin des livres va changer. Donc à vrai dire, je sais pas vraiment si c'est de la fantaisie ou pas, mais en tout cas ça a l'air très mystérieux, voilà, quand même si jamais c'est pas fantaisie fantastique, au moins du réalisme magique je pense, donc je l'ai casé là. Deuxième menu, hiver mystérieux. Je vais le refaire, non? Deuxième menu, hiver mystérieux. Yule, mythologie, légende, divinité.
Ça a été une des catégories les plus faciles à remplir pour moi. J'ai mis tout en bas de la pile, hein, évidemment. Ah, il y a tout qui tombe. Oh, ça rentre même pas dans le cadre, c'est bien. Légende des pays du Nord, c'est un catalogue d'expositions. Une exposition qu'il y avait eu au Palais Lumière de la ville d'Évian il y a 2 ans, je crois, fin 2018. Il y a plusieurs contes illustrés et il y a une petite histoire des contes nordiques. Voilà, un très très beau catalogue d'expo. Je vous mettrai un insert, je vous filmerai quelques plans, il est vraiment très beau. Et c'est l'occasion de le sortir et de le lire. Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. J'ai énormément de livres que j'aurais pu mettre dans cette catégorie. J'ai choisi de vous présenter une maison d'édition qu'on voit pas passer souvent, que moi j'aime beaucoup. Et c'est un livre que je vous ai jamais présenté. J'ai choisi Aux citoyennes de Paris de Louise Michel, aux éditions de Lerne. J'ai pas parlé des autres maisons d'édition, mais c'est parce que celle-là vraiment... voilà, on la voit quasiment jamais passer. Ils font toujours des textes un peu philosophiques ou engagés, pas mal de textes révolutionnaires et souvent des textes du 19e qu'on trouve pas forcément dans d'autres éditions. Je connais la figure de Louise Michel, je pense que tout le monde a déjà au moins entendu son nom, mais je ne sais pas grand chose sur elle, donc je suis très curieuse de découvrir ses écrits. C'est hyper court, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais bon, le titre, je suppose qu'elle a dû faire un discours ou écrire un article, je ne sais pas. Ce sera la surprise. New Year, New Me, transformation, métamorphose, évolution. J'ai un peu triché parce qu'en fait je pense que l'enluminé entendait cette catégorie, comprenait cette catégorie. Ce qu'elle voulait, c'était qu'on mette un livre, voilà, quelqu'un qui change, quoi, quelqu'un qui prend une bonne résolution ou quelque chose comme ça et qui s'améliore un peu. Moi j'ai choisi la métamorphose dans le sens loup-garou. J'ai choisi le tome 5 des Étoiles de Noces de Sophie Jomain. C'est le dernier tome de la série et ça me permettrait de finir, de clôturer, de mettre de côté, d'archiver une série et je pense que ce serait pas mal parce que j'en ai déjà trop en cours et il y a beaucoup de séries que j'ai envie de commencer et que je veux pas commencer parce que j'en ai déjà trop et voilà, là j'ai ce tome 5 dans ma palle depuis des années, j'avais beaucoup aimé les 4 premiers, c'est clairement pas des chefs-d'œuvre mais je passe un bon moment à chaque fois. Donc voilà, les lectures doudou pour le Cold Winter Challenge, c'est bien. Et franchement, finir une série, ça me ferait trop plaisir. Donc je résume pas, hein. Voilà, c'est un tome 5, mais en gros, une romance entre une fille et un loup-garou. Et on découvre aussi que les vampires sont les ennemis des loups-garous. Voilà, en gros, c'est ça le résumé principal. Troisième menu, marcher ensemble dans la neige. Reine du Père Noël, animaux, nature, écologie. J'ai mis un livre qu'on vient de m'offrir dans un calendrier de l'Avent, j'ai ouvert le cadeau hier, Dans la forêt de Jean Egeland. C'est une autrice et elle est américaine, donc c'est pour ça que je dis Jean, parce que je suppose que c'est comme ça. Si j'ai bien compris, c'est un roman post-apocalyptique. En tout cas, si jamais c'est pas post-apocalyptique, ça se passe après un effondrement de la société. Mais je ne sais pas exactement quoi. Et donc 2 sœurs de 17 et 18 ans vivent dans une maison au fond de la forêt et on va suivre leur vie. Voilà, c'est ce que j'ai compris, leur vie dans la forêt. Aurore boréale, périple, aventure, voyage. J'aime bien quand les challenges me permettent de finir des séries ou de continuer des séries, de lire des choses que je ne lirais pas sinon. Donc j'ai mis le tome 2 des 9 princes d'ambre de Roger Zelazny. Donc ce tome s'appelle Les fusils d'Avalon. J'ai lu le premier tome qui s'appelle Les 9 princes d'ambre en lecture commune avec Cornelius pendant le premier confinement, je crois. En tout cas à début d'année, genre avril ou mai. Et j'ai acheté les 2 tomes de suite que j'ai trouvé en occasion. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de continuer à la lire. Et trop de fois, je commence des tomes, je commence des séries, je les finis jamais, ça m'énerve. J'ai plus envie de faire ça. Cornelius, si tu passes par là, tu me dis si tu as envie de te refaire une lecture commune pour le tome 2.
Et sinon, je l'ai mis dans cette thématique parce que donc les 9 princes d'Ambre, on découvre donc 9 princes, des frères et des sœurs, qui vivent dans des mondes parallèles un peu, et qui se battent pour le trône. On suit un frère en particulier, et ce frère, dans ce tome, va voyager de monde en monde pour essayer de récupérer le trône. Donc j'ai décidé que pour périple, voyage, aventure, ça convenait. Carols of the Bells, un roman choral. Donc un roman choral, si vous ne savez pas ce que c'est un roman avec plusieurs narrateurs. En gros, pour résumer. J'ai choisi de lire Les Suprêmes de Edward Kelsey Moore. Je l'ai commencé. J'ai commencé à lire ce livre il y a 3 ans, je pense. Ouais. Et j'avais beaucoup aimé et je l'ai mis en pause et je l'ai jamais repris. Et j'aime beaucoup beaucoup. Et donc dans mon souvenir, chaque chapitre, c'est un point de vue différent d'une des femmes. Donc 3 femmes, 3 amies qui sont âgées et qui se remémorent leur vie et leurs souvenirs. Et j'avais adoré, c'est drôle, c'est émouvant, c'est hyper doudou. Je dois être à la moitié, je crois. Et voilà, il faut que je le finisse. J'en ai marre d'avoir 15 lectures en cours et en pause. Donc je l'ai casé là pour m'en débarrasser un peu. Même si je sais en plus que je vais prendre énormément de plaisir à le lire. Mais voilà, il faut que je le finisse. J'en ai marre d'avoir les onglets, trop plein d'onglets de lecture ouverts dans ma tête. Je veux les fermer. Hiver obscur, fantôme des Noëls passés. Fantôme, revenant, voyage temporel, jeu avec les époques. J'ai mis un autre livre de mes clubs de lecture. J'ai mis le livre de mon club de lecture SFFF. Donc qui est un chant de Noël de Charles Dickens, que je n'ai toujours pas lu, mais en fait dont tout le monde connaît l'histoire. C'est l'histoire du Grinch, en gros. C'est un vieil homme qui déteste Noël, et 3 spectres vont venir lui parler, je sais pas, du coup j'ai pas encore lu donc je sais pas exactement, et je sais qu'il va se remémorer son enfance, tous ses Noëls passés, etc. Ça convient parfaitement pour le thème. Frissonner sous un plaid, horreur, épouvante, suspense, thriller. J'ai mis La Route de Cormac McCarthy. Lucie de Alors je lis l'a mis aussi dans sa pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc j'avais envie de le mettre aussi. Lucie, si tu passes par là. C'est tout. C'est tout. J'aurais pu mettre dans Périple Voyage, mais j'avais pas envie. J'ai vu le film, j'ai pas lu le livre, et le film fait froid dans le dos. Donc je me suis dit que c'était bien pour la thématique un peu épouvante. Un roman post-apocalyptique, un père et son fils sont isolés sur les routes et ils vont pas faire que des bonnes rencontres. Nuit du solstice, un livre de moins de 300 pages. Un autre livre de mes clubs de lecture, Les belles années de Mademoiselle Brodie de Muriel Spark. On va suivre une institutrice qui a des méthodes peu orthodoxes dans les années 30, en Écosse je crois, en tout cas un pays du Royaume-Uni. Et donc elle a des méthodes peu orthodoxes et ça clash avec ses collègues. Elle fait un peu scandale de ce que j'ai compris. Le livre est très très court et effectivement ça peut se lire en une nuit. Le 5e menu est un menu bonus au chaud devant la cheminée. Grands enfants, un livre jeunesse. J'ai choisi aussi quelque chose de doudou. J'ai choisi Once Moving Castle de Diana Wynne-Jones. Si vous connaissez le film de Ghibli, Le Château Ambulant, mais je crois que j'ai déjà présenté ce livre. Les Ghibli, c'est souvent un peu doudou. Il y a de la magie, il y a une sorcière. Moi, ça m'inspire pour cette période, j'aime bien ces trucs-là. Et puis, les livres en anglais, j'ai toujours la flemme de les lire. Donc si ça peut m'obliger à le sortir, c'est un bon point. Vitrine de Noël, un livre graphique sur le thème de l'hiver ou de Noël. J'en ai pas que j'ai pas lu, mais j'ai envie de vous remontrer des livres de Camille Garoche que je vous ai pas montré depuis longtemps. Donc là il y a Le Lapin de Neige, et puis il y a celui que je vous ai déjà montré plein de fois, Une rencontre. Celui-là il est beaucoup trop beau, mais j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo, sinon je vous mettrai des inserts d'images à la suite.
dernier chocolat chaud, un livre qui fait du bien. J'ai choisi Le petit livre des gros câlins de Kathleen Keating. Franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose de plus? Là aussi, je pense que c'est le livre parfait pour cette catégorie. Surtout en cette période de pandémie où on n'a pas le droit de se faire des câlins. Déjà, on a à peine le droit de voir d'autres gens et en plus, on n'a pas le droit de les serrer dans nos bras et de les embrasser quand on les voit. C'est trop dur. Donc voilà, je vais lire ça. Ça me fera un câlin vu que personne d'autre peut m'en faire. Voilà, c'est tout. C'est fini. Je vais pas faire de conclusion super longue non plus, je crois. Mon thé va être froid, donc j'ai envie d'aller le boire. Dites-moi si vous avez lu certains des livres, c'est tout. J'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.